Chers compatriotes sénégalais du Sénégal comme de la diaspora, c'est votre compatriote Mohamed Nourouzal qui a le plaisir de vous retrouver pour échanger avec vous des problèmes qui assaillent notre planète et notre Sénégal. Bien, on ne peut commencer sans penser à Julian Assange, qu'une haute cour britannique, dont une haute cour britannique lui a permis l'extradition vers les États-Unis. Pourquoi les États-Unis s'en prennent-ils à Julian Assange, le fondateur de Wikileaks? On le sait, on le devine. C'est parce que Julian Assange a divulgué, a donné des informations concernant les tortures massives auxquelles s'étaient livrés les États-Unis lors de la guerre d'Irak, entre autres, la guerre en Irak surtout. Ils prétendent que oui, du fait qu'il a divulgué de telles informations, il est en train d'exposer la vie de certains qui ont collaboré avec l'armée américaine. Mais les Américains, c'est eux qui parlent d'exposer la vie de personnes qui ont travaillé avec eux, avec de l'armée. Mais quand ils partaient pour envahir l'Irak une seconde fois, une Irak d'ailleurs qu'ils avaient soumise pendant plus d'une décennie à ce qu'ils appelaient, comment encore, pétrole contre la nourriture. Un programme où l'Irak qui avait des moyens de vendre son pétrole et donc d'engranger des ressources pour pouvoir investir dans beaucoup de secteurs dont son pays avait besoin, l'Irak a été réduit à une vie protozoaire du fait des Américains qui ont imposé aux Nations Unies le pétrole contre la nourriture. Et dans leur deuxième guerre d'Irak, ils sont partis, avec l'aide bien sûr de leur valet qui était au Royaume-Uni à l'époque, Tony Blair. Ils ont prétendu que l'Irak développait des armes de destruction massive. Et donc ils étaient partis là-bas parce que Saddam Hussein était en train de développer des armes de destruction massive. Et il n'était pas question que la communauté internationale continue à tolérer l'audace et l'incorrigibilité entre guillemets de Saddam Hussein. Ils sont partis, ils ont bombardé un pays, ils ont tué énormément de gens innocents, des enfants, des femmes, des familles, de pauvres gens. Ils ont pilonné l'Irak, réduit ce pays, ramené ce pays à l'âge de la pierre taillée. Et comme arme de destruction massive, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? D'après leurs experts, rien du tout. Rien comme arme de destruction massive. Donc c'était une excuse, un prétexte souvent, uniquement pour pouvoir envahir l'Irak et se débarrasser du régime nationaliste qui était là-bas et qui n'avait que faire des intérêts américains. Et ce faisant, maintenant, ils ont livré l'Irak à toutes sortes. Ils ont exposé l'Irak à toutes sortes de dangers. On a vu avec l'IS, l'État islamique, Islamic State, qui est né en Irak, qui a massacré énormément de personnes là-bas, de Yazidis, d'Irakiens, avec tous les attentats qu'ils faisaient à la voiture piégée ou bien ainsi de suite. Et maintenant, les Irakiens, qu'est-ce qu'il leur reste? Ils sont en train de fuir le pays pour aller se retrouver en Biélorussie, puis à la frontière polonaise, pour mourir de froid là-bas, au niveau de la frontière polonaise. Et l'Union européenne, en violation de toutes les conventions internationales, leur refuse l'entrée dans leur forteresse. Avec les Polonais qui ont déployé plus de 14 000 soldats et gardes-côtiers pour leur empêcher l'entrée dans l'Union européenne, et de même que la Lituanie et la Lettonie. Bon, bref. Voilà ce que... Et Julian Assange qui vient divulguer ces cas de torture commises par l'armée, par les Américains, par l'armée américaine et les George Bush de l'époque. On porte plainte contre lui et le gouvernement britannique s'empresse de le faire arrêter, même quand il a été dans l'ambassade d'Équateur à l'époque. Ils ont voulu violer même des conventions concernant l'extraterritorialité d'une ambassade, en voulant sortir de force Julian Assange. Vous vous rendez compte? Ces Américains, c'est leur loi, leur vision du monde qui importe. S'ils jugent que quelqu'un a violé
des dossiers classés par les Américains, ben, il devient un criminel aux yeux de toute la presse occidentale, bien entendu, aux yeux de toute la presse occidentale, sans exception. Ils sont devenus, Julian Assange a été traité comme un criminel. Maintenant, on veut nous faire entendre le juge Dago et les Américains ont promis de bien s'occuper de lui, de mettre un psychiatre à sa disposition, de... Voilà la justice au niveau international. Ce que les Américains veulent, exigent, ça passe. Que Julian Assange soit un journaliste ou pas, ça ne les intéresse pas. Qu'il y ait la liberté d'expression, dont ils accusent d'ailleurs la Chine de violer la liberté d'expression, mais eux, ils la violent comme ils l'entendent, ce n'est pas leur affaire, c'est leur loi, ils font ce qu'ils veulent. Ben, cela dit, nous passons à une révélation, à un rapport qu'a édité le World Economic Lab de Paris, World Inequality, excusez-moi, Lab de Paris, le laboratoire sur les inégalités dans le monde, qui a son siège à Paris, qui a diffusé un rapport qu'ils ont appelé World Inequality Report. Mais, c'est des chiffres hallucinants qui figurent dans ce rapport. Le nombre, d'abord le nombre, si on prend toute la population de la Terre, de la planète, les 10% les plus riches de cette population de la Terre-là ont une richesse égale à 52% de la richesse mondiale. Je ne me suis pas trompé, je vous ai parlé tout à l'heure de chiffres vertigineux et hallucinants. Les 10% les plus riches de cette population de la Terre-là ont comme une richesse équivalente à 52% de la richesse totale. Et si l'on prend les 50% les plus pauvres de cette population de la Terre, ils ont des biens, une richesse entre guillemets, parce que ce n'est pas une richesse, c'est de la pauvreté. Ils ont une misère qui équivaut à 3,5% des biens de la Terre. Et qu'il se trouve que lors de cette pandémie du Covid-19, 100 millions de personnes supplémentaires ont rejoint le lot des personnes des gens qui sont extrêmement pauvres. 100 millions de personnes supplémentaires ont plongé parmi les gens extrêmement pauvres, qui n'ont aucun revenu en quelque sorte. Avec cette pandémie, rien qu'avec cette pandémie, 100 millions, le 10e de milliard. Et les gens les plus riches ont accru leur fortune de 75% pendant cette pandémie. C'est là pour dire quoi? Pour dire que voilà comment fonctionne le modèle, le système capitaliste. Hein. Comme l'avait dit Karl Marx depuis longtemps dans son Capital, que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est cette loi qu'il avait dit, cette loi-là qui vive le prolétaire au capital plus solidement que les coins de Vulcain ne rivaient promettait à son Roger, comme il disait. C'est une loi qui établit une corrélation fatale en accumulation de richesse, accumulation de pauvreté. De sorte qu'accumulation de richesse à un pôle égale accumulation de misère, de pauvreté, de dégradation morale, on peut le poser autrement dit du côté du pôle de ceux qui produisent le capital. Bref. Et ça, c'est ainsi que fonctionne le modèle capitaliste, on n'y peut rien. Sinon, il n'y aurait plus de capitalistes. Les capitalistes, ils sont là pour s'enrichir davantage et envoyer la misère aux autres davantage. Ce n'est pas des propos ni des trucs la plus entropie qui va changer ça. Rien du tout. D'autres avaient essayé à l'époque des Karl Marx, mais Saint-Simon-là, ils ont vu que ça ne marchait pas. Et pour en venir toujours, entendu, on ne peut pas ne pas parler du Covid-19 dont une variante Omicron, le variant Omicron là, va faire des ravages à travers la planète. Rien qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni en a 200 000 cas par jour. À 200 000 cas par jour des cas d'Omicron.
au niveau de tout le nord européen, que ce soit la Suède, le Norvège, etc., Danemark, ils sont en train, c'est des pays qui sont en train d'être conquis, d'être conquis par l'Omicron. Et même l'OMS a déjà fait une déclaration en disant que oui, c'est pas parce que les symptômes sembleraient légers que ça ne cause pas de mal, ça va causer des malades. Et les hôpitaux vont être comme avec les autres variants Delta. Les hôpitaux risquent d'être dépassés. Avec 20%, d'autant plus qu'il y a 20% des travailleurs de la santé des pays nord-européens, nord-américains là, qui ont abandonné les hôpitaux. Du fait de l'épreuve qu'a constitué la pandémie et du fait du traitement des stress qu'ils ont vécu et du traitement qui n'a rien à du traitement médiocre qu'ils doivent comparer aux autres corps de métier. Ben, pour dire quoi, lors d'une émission de la BBC World Service, The Real Story, du 3 décembre 2021, il y a le CEO, autrement dit, comprenons le directeur de Pfizer BioNTech, qui a été interviewé par un journaliste de la BBC, qui lui disait que, mais écoutez, vous allez vous faire en cette année, rien que sur cette année, 35 milliards de chiffre d'affaires, 35 milliards de dollars, je précise, de dollars de chiffre d'affaires cette année, avec le Pfizer BioNTech, le vaccin de Pfizer BioNTech. Ce qu'il a répondu de façon arrogante et méprisante, c'est que oui, nous avons permis à l'économie mondiale de ne pas perdre des trillions de dollars. Nous avons aussi sauvé des centaines de millions de vies. Donc c'est normal qu'on ait la contrepartie financière. 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires, j'ai dit, rien qu'en une année, avec Pfizer BioNTech. Et ils ont dit qu'ils ont fait énormément d'investissements, c'est normal qu'il y ait un retour sur investissement. Alors on sait qu'ils ont été financés énormément par le régime de Trump pour la recherche. Le Pfizer, et même le mRNA, le vaccin mRNA, c'est un produit des scientifiques. C'est des scientifiques qui ont fait la recherche et qu'eux, ils n'ont fait qu'exploiter. Mais voyez donc comment pensent les capitalistes. Eux, c'est l'argent qui les intéresse. Si vous pouvez payer, tant mieux. Si vous ne pouvez pas payer, nous en tout cas on va passer à ça. 35 milliards de dollars de chiffre d'affaires, rien que pour Pfizer BioNTech. Pour cette année. Et voilà comment, depuis longtemps, depuis que la pandémie a commencé, l'OMS a crié sur tous les toits qu'il faut qu'il y ait ce qu'ils appellent le vaccin equity, autrement dit la démocratie des vaccins, qu'on vaccine partout parce que tant que nous ne pouvons pas être sains, tant qu'il y aura, quand tout le monde ne sera pas sain. Parce que le virus il évolue, il fait des mutations. Mais s'il y a une grande partie de la population qui n'est pas vaccinée, ben, dans cette population-là est susceptible de recevoir des variants, de connaître des variants du virus, des évolutions, des mutations, qui vont rendre le virus, avec ce virus Omicron-là, mais ce variant Omicron, c'est pratiquement 37% de mutations, rien qu'au niveau du spike protein, autrement dit de la partie même que visent tous les vaccins, pour le moment, qu'on a pour le moment. Parce que tous ces vaccins visent le spike protein, qui permet au truc d'entrer dans la cellule. Mais il n'y a qu'au niveau de ce spike protein, il y a eu 37 mutations. Ce qui fait que maintenant, il parle même d'immune escape. Autrement dit que le virus, le variant là, il échappe en quelque sorte à l'immunité conférée par le vaccin. Et même des gens qui étaient déjà infectés, qui ont donc des antibiotiques, même ces gens-là ont été infectés, aussi bien en Afrique du Sud qu'en Europe. C'est pourquoi l'OMS avait insisté pour qu'il y ait un partage des vaccins, avait créé les COVAX et autres, mais ça n'a servi à rien. Au niveau de l'Afrique, il n'y a que 4%, je ne sais plus, 5% de la population qui est pour l'instant vaccinée. Et l'Angleterre avait réagi lâchement lorsque ce variant a été découvert par les Sud-Africains qui ont fait preuve de transparence, en donnant toutes les informations.
en partageant toutes ces informations avec tous les scientifiques au niveau de la planète. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu comme félicitations, comme oui, c'est qu'on les a classés, tous ces pays-là, on leur a interdit de pouvoir voyager vers l'Angleterre. C'est aujourd'hui que l'Angleterre a levé cette mesure-là de restriction des voyages. Puisque maintenant, il y a 200 000 cas d'Omicron par jour au Royaume-Uni. Ce qu'on constate, c'est que les pays occidentaux gèrent la maladie comme si c'est eux seulement, que leur population seulement, leurs ressortissants seulement, leurs citoyens seulement qui sont importants. Les autres qui avaient été colonisés, les pays du tiers-monde qui avaient été colonisés là, ils méritent toujours le mépris de ces pays, de la part de ces pays occidentaux. Jusqu'à quand? Et maintenant, ils se font les grands défenseurs de la démocratie, des respects des droits de l'homme. Respect des droits humains, alors que vous refusez même aux pays du tiers-monde de pouvoir acheter des vaccins. Ils ont acheté même des vaccins dont ils n'avaient pas besoin, les Américains, les Européens, etc. Jusqu'à ce que ces vaccins même périssent dans leur fluide, je ne sais plus. Tout ça pour empêcher les Africains ou les gens du tiers-monde d'en avoir directement. C'est ça leur démocratie, c'est ça le sens de leur responsabilité, de leur solidarité. Ils n'ont qu'une solidarité. La solidarité chez eux n'existe pas, c'est un vrai mot. Ils sont en train tout le temps de piller les ressources qu'il y avait au niveau de tiers-monde. Frank Vergol, qui était un officiel de la Banque mondiale, qui après avoir quitté la Banque mondiale a créé, a fondé l'ONG Transparency, c'est Transparency, je crois, International. Frank Vergol a dit que Goldman Sachs, ça c'était au niveau de la BBC, Business Daily, 30 novembre 2021. Et il a dit que Goldman Sachs a subi une amende de 4 milliards de dollars de la part de la justice américaine. Et pourquoi? Parce que Goldman Sachs avait corrompu l'ancien premier ministre malais de la Malaisie en lui disant que non, écoutez, on peut vous trouver des fonds dans les marchés là, de 6 milliards de dollars, comme ça vous allez investir ça dans le développement de votre pays, etc. Oui, mais il a dit que le Goldman Sachs est parti trouver ces 6 milliards de dollars. Mais après, les 4 milliards et demi de dollars ont été détournés, n'ont même pas atteint la Malaisie. Ça a fini où? À Beverly Hills, où ils ont acheté une mansion, de grands palais, de grands trucs, de grandes résidences, de beaux-arts pour ces trucs-là. Et les Malaisiens qui vont restituer cette dette-là n'ont pas vu l'ombre de ces 4 milliards et demi de dollars. Les 1,5 milliard de dollars restants, il a dit qu'on les trouve, qu'on n'a toujours pas su où ils sont passés. Et ça, c'est Goldman Sachs. Quand le journaliste lui disait, mais écoutez, s'ils détournent, on les pince et ensuite ils remboursent. Il a dit, mais le problème est que Goldman Sachs s'est empressé de rembourser, de donner l'amende, de verser l'amende et de s'excuser. Mais vous n'avez jamais vu un seul chef d'entreprise, ni de banque, ni de quoi que ce soit, se faire arrêter, se faire emprisonner. Il n'y en a pas. Ils ont de bons avocats qui sont derrière eux, qui leur font tous ces montages-là et qui font que l'argent, il a même dit que qu'ils quittent deux fois plus d'argent, quittent l'Afrique subsaharienne, qu'ils n'en entrent dans le cadre de l'aide au développement, des investissements et de l'aide au développement. 2 fois plus. Il sort 2 fois plus de l'Afrique subsaharienne que ce qu'il y entre chaque année dans le cadre de l'aide des investissements et de l'aide au développement. Tous ces argents qui nous sont volés ici par des dirigeants, dont on va pouvoir remplacer ici Macky Sall, les autres là, et les Abdoulaye Wade qui étaient là, et les Abdou Diouf qui étaient là. Ça voyage là-bas. On prive l'Afrique de ses biens et on enrichit des entreprises occidentales. Les entreprises occidentales et les Occidentaux s'enrichissent avec. Et ça, toute la planète occidentale le sait. Et ils ne veulent prendre aucune mesure parce que ceux qui sont là, qui font ça, qui sont ces auteurs-là, mais sont leurs représentants ici, sont leurs ambassadeurs. Que ce soit ici avec les Macky Sall, là-bas avec les Alpha Condé qu'il y avait en Guinée, en Côte d'Ivoire, il y a les Alassane Ouattara, etc. Les gens passent parce qu'ils ont dit c'est l'Afrique, ils ont parlé de l'Afrique subsaharienne, toute l'Afrique au sud du Sahara. Et vous vous rendez compte, aucune mesure n'est prise.
On dit voilà. Nous, on mérite la situation de misère profonde dans laquelle on se trouve. Et pas de compassion de la part des Occidentaux qui veulent s'ériger comme étant les grands défenseurs de la démocratie et des droits humains. La démocratie occidentale, on sait ce que ça vaut. Cette démocratie occidentale ne les a pas empêchés de mener énormément de guerres en sud-est asiatique et nous en Afrique, là, en Amérique latine. Ils ont massacré en Irak, massacré au Vietnam. C'est ça leur démocratie? C'est ça leurs droits humains? C'est ça le respect des droits humains par les Occidentaux? Ils vont massacrer des populations. Ils sont même en train d'affamer les Afghans actuellement. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas tolérer que les talibans les aient vaincus. Que les talibans les aient vaincus. Mais les talibans les ont vaincus. Ils avaient envahi ce pays qui leur avait demandé de partir en Afghanistan. Mais ils sont en train d'affamer des Afghans. Pourquoi? Parce qu'ils vivent avec amertume. Ils supportent. Ils vivent avec amertume la défaite qu'ils ont subie en Afghanistan. Et donc il leur faut affamer le peuple afghan. Nous ne sommes pas du côté des talibans. Parce que ces gens qui veulent empêcher aux filles-là d'aller à l'école ou aux femmes-là d'aller travailler, c'est des gens qui appartiennent à un autre monde. C'est des gens qui ne sont même pas, dont on ne doit même pas parler à cette terre moderne. Nous ne sommes pas avec les talibans. Mais nous ne sommes pas non plus pour la punition des peuples, des Afghans qui n'ont rien à faire. Il y a même des gens qui sont en train de vendre leurs filles, leurs bébés, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. C'est une situation d'extrême famine qui se trouve là-bas, et en plus de la sécheresse qui a duré et de l'hiver. Il y a même la neige qui a commencé à tomber. Et les Occidentaux sont de oui, c'est normal, parce que si on laisse l'argent partir, les talibans là, ils ont fait ceci, ça. Mais qui sont les plus grands terroristes du monde? C'est les États-Unis. Toute l'instabilité qu'il y a à travers la planète là, du fait de leur soutien à Israël qui massacre, comme ils l'entendent, des Palestiniens qui tirent à balles réelles sur des Palestiniens qui ont un poignard, alors qu'ils pouvaient le maîtriser. Donc les soldats tirent sur des Palestiniens qui n'ont que des armes blanches. Au lieu de les maîtriser, chaque fois ils abattent des gens comme ils abattaient des pigeons. Et les Américains disent qu'ils ont le droit de se défendre. Et ils leur envoient chaque année plus de 3,5 milliards de dollars pour l'aide militaire. Les Américains, ils envoient ça aux Israéliens. Les Israéliens qui ont massacré, qui ont fait n'importe quoi dans le Moyen-Orient, avec le soutien des Américains. Les Américains, c'est eux qui nous disent que là, ils croient aux droits humains. C'est eux qui osent parler des droits humains. Les droits humains, eux, c'est leur droit. C'est leur conception du droit. Mais, que ce soit les Américains, les Occidentaux, les Européens, tous, on connaît leur passé. Leur passé est rouge, disait un écrivain, la Peter Abraham, c'est le sang des Noirs. Mais leur sang des Noirs là est éparpillé partout. Pourquoi? Pas à cause de ces Occidentaux, de ces trucs. Et ne parlons plus de ça, ça fait même pas partie de l'histoire. C'est des faits divers de l'histoire. Ils ont massacré, ils nous ont tués, ils ont empêché de nous développer. Comme l'a dit, c'était dénoncé Césaire avec son discours sur le colonialisme, mais ça ne les intéresse pas. Jusqu'à présent, ils continuent de faire preuve de racisme vis-à-vis même des Noirs qui sont à travers les États-Unis et même l'Europe. C'est ça, ces gens-là qui doivent nous donner des leçons sur les droits humains. Alors qu'eux, ils doivent être traduits devant les tribunaux. Si Haïti est dans cette situation, c'est parce que les Français ont bloqué tous leurs sous, parce qu'ils sont révoltés contre la France. Et on leur a bloqué tous leurs sous. Les Haïtiens sont devenus pauvres alors que c'était avant la perle des Antilles. De grâce, qu'on ne parle pas, qu'ils ne nous parlent pas. Les Occidentaux n'ont pas parlé de droits humains parce qu'eux, ils ont déjà massacré. Ils ont créé toutes deux guerres mondiales, colonisé l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Ils n'ont fait que massacrer partout. C'est pas eux, au contraire, ils doivent se taire si on parle de droits humains. Parce que eux, c'est des nazis. Mais pour finir avec notre Sénégal, pour parler de notre Sénégal là, un soleil se lève, comme disait l'autre là, dans l'Ecclésiaste, dans la Bible. Là. Un soleil se lève, un autre soleil se couche, un autre soleil se lève, etc. C'est toujours la même chose qu'on voit dans cette planète, dans ce microcosme sénégalais. Macky Sall qui fait ce qu'il veut, qui prend nos biens, qui nomme ses ennemis, qui ont détourné tout, qui ont livré le pays au groupe Total, Eiffage, etc., etc. Et pendant ce temps, c'est la misère qui s'installe. L'inflation, les prix deviennent de plus en plus. On augmente le prix du pain, on a augmenté tous les prix au Sénégal. Dans un pays où il y a normalement que des chômeurs.
les prix devaient être bas. C'est ça une loi économique. Mais ici, les prix sont élevés parce que ces gens-là, ils sont endettés au nom du Sénégal. Ils ont détourné cet argent. Nous en avons parlé tout à l'heure. Ils ont détourné cet argent, maintenant il faut rembourser. Qui va rembourser? Le peuple, ce n'est pas eux qui vont rembourser, c'est le peuple qui va rembourser. Ils vivent dans un luxe insolent, tandis que pendant ce temps, les Sénégalais vivent de misère extraordinaire, de misère tout le temps, plus noire de jour en jour. Les Sénégalais n'ont même pas les moyens de se rendre dans les hôpitaux, n'ont même pas les moyens d'acheter des médicaments, même s'ils se rendaient dans les hôpitaux. Ils préfèrent même supporter la douleur des symptômes chez eux plutôt que de se rendre dans les hôpitaux parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils n'ont même pas les moyens de quoi manger quoi que ce soit. C'est la misère qui s'en prend à tous les Sénégalais. Et ils sont là en train de parler de démocratie, de parler de costumes qui sont chers là, de voyager comme ils l'entendent, et de vouloir dire aux Guinéens là que le vote coup d'État n'est pas normal. S'ils ne font pas attention, c'est le même coup d'État qui risque de leur arriver ici au Sénégal. Parce que quand le peuple en a assez, il finit par supporter des coups d'État militaires, des solutions militaires. C'est dommage qu'on en arrive là. Mais on aurait préféré que ça se passe démocratiquement. Mais s'il y a des gens qui ne comprennent rien à la démocratie, qui ne veulent rien entendre de la démocratie, qui font ce qu'ils veulent au niveau de l'Assemblée nationale, qui chassent un premier ministre quand il veut, et c'est dommage que des soi-disant opposants là, lorsqu'on les a convoqués à ce dialogue national, ils partent. Le gars leur dit que je ne peux rien faire sans vous parler, alors qu'il avait déjà changé le jeu électoral avec les élections présidentielles de 2019, en instituant, en imposant le parrainage. Ensuite, il enlève le poste de Premier ministre sans parler à l'opposition. Il attend de faire tout ça pour dire maintenant je peux vous parler. Tout ce que vous déciderez, c'est ça qui va passer, je n'y changerai pas de iota. Alors qu'il a déjà changé, qu'il n'est là que pour changer les iota de tout le jeu politique sénégalais. Et s'il pense en 2024, il ne faut pas qu'il croie que nous sommes des troncs d'arbres. Nous avons une conscience, nous avons un cœur, nous avons des sentiments, nous avons la possibilité de refuser et nous refuserons. Nous nous opposerons à toute violence que voudrait nous imposer le chef de l'État pour maintenir, je m'en fous, Macky Sall je veux dire, pour se maintenir au pouvoir. Parce que le Sénégal n'est pas pour lui. Le Sénégal, même s'il était pour lui, le Sénégal, s'il était pour lui et que lui ne gère pas bien ça, on doit le mettre dehors. On a vu maintenant que l'instabilité a commencé par la grève des transporteurs, la grève des... Maintenant, les enseignants se mettent à la grève pour réclamer aussi de l'argent. Mais ce pays, quand est-ce qu'il sera normal? En tout cas, pas avec les Macky Sall. Chers Sénégalais et chers compatriotes, merci de votre amabilité, de votre compréhension et de votre patience. Et à la prochaine fois.